Bonjour à tous, dans cette vidéo on va continuer donc nos clusters d'herbes et on va exporter donc les clusters optimisés centraux avec quelques petits éléments au contour. Donc ça, ce sera nos gros clusters, donc ce que j'appelle des big clusters, hein. Donc les big clusters sont là pour en général couvrir des surfaces beaucoup plus grandes et ensuite on utilise les petits clusters pour combler un petit peu les trous qu'on a sur la map. Ok. Donc ici sur notre scène, on va prendre du coup un autre fichier. Et on va mettre donc big cluster. Et là, on va en créer, pas beaucoup, on va en créer trois, je pense, hein. Les big clusters, vraiment, c'est quelque chose de très vaste. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'en faire des masses. Donc, on va dupliquer, donc, du coup, le cluster 1. À la limite, on va les prendre les trois, ouais. On va les prendre les trois, donc on va faire un Shift D. On va mettre un M et on va les déplacer dans big cluster. Et ensuite, mes grass single, pareil, donc je vais les dupliquer et on va les bouger dans le big cluster. Voilà. Donc le but du big cluster, c'est d'avoir donc les meshs centraux. Donc je vais prendre ça, je vais les décaler pour l'instant. Voilà, donc les meshs centraux. Donc là, rappelez-vous, on avait donné donc, la bonne scale, hein, à nos meshs. On était sur du... Ah non, on n'est pas bon du tout. On est sur 1 mètre, donc c'est pas bon du tout. Donc on va les scaler. Du coup, donc là, au niveau des grass clusters, donc on va les scaler. Donc nos fleurs étaient à 0,5. Donc là, il faudrait qu'ils soient à 0,4 au niveau de la scale. On va mettre 0,4 à peu près. Voilà, 0,41, c'est bien. On applique donc la rotation de la taille, l'origine vers le curseur 3D. Et nos clusters, donc les plus petits, pareil, donc on va les ramener au centre. Voilà, et on va les scaler à peu près de la même taille. Voilà, à peu près comme ça. 42, c'est bien. Donc, rotation taille, origine vers curseur 3D. Donc maintenant qu'on a ça, donc le but des clusters, donc des big clusters, c'est d'avoir donc une propagation selon un pattern bien spécifique. Donc du coup, on va utiliser des curves. Et ces curves-là, en fait, donc en cercle, on va définir donc un périmètre d'influence. Donc là, je vais mettre des périmètres de 1 mètre et de 2 mètres et 3 mètres. D'accord? Donc on va faire trois tailles. Donc là, on fait un cercle donc, de 1 mètre. On en fait un autre plus petit, donc à l'intérieur, donc de moitié de son radius, hein. Donc là, ça va être 25 centimètres. Et au centre, on va appliquer donc ces clusters-là dans, par rapport à cette courbe-là, donc du coup qui suivent la courbe en fonction de sa rotation. Donc pour faire ça, en fait, on prend donc le premier cluster ici, hein, donc le cluster 01, on va faire déforme et on va mettre ici donc je crois que c'est curve ou c'est follow path normalement. Donc normalement c'est dans, alors je sais pas s'il est là, follow, non, ouais, ils ont dû l'enlever le follow path. Donc je vais essayer par rapport à une courbe, je sais pas si ça va marcher. Normalement il y avait un truc pour suivre le chemin, mais là, il n'y est plus. Donc on va mettre par rapport à la courbe, on va voir ce que ça donne. Là, je sélectionne ma courbe centrale. Donc du coup, je prends la pipette, je prends la courbe centrale. Et là, normalement, il est censé snapper, voilà, tout de suite dessus. Nickel. Pareil pour l'autre, hein, du coup. Donc là, on prend donc, le modifieur donc, des formes curve. On prend donc notre courbe interne. Voilà. Et ensuite, le dernier. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, si je tourne donc mes mèches, d'accord, donc ils tournent sur eux-mêmes, mais par contre, si je tourne donc la courbe, les mèches vont s'orienter en fonction de la courbe. Donc là, ils vont avoir une déformation un petit peu aléatoire. Donc moi, ce que je veux, c'est créer donc un décalage avec donc leur position. Donc là, vous les déplacez sur X et vous voyez que ça les déplace sur la courbe sur son périmètre. Ok? Donc là, on va donner donc des valeurs aléatoires. On va mettre 0,8, voilà. Et le deuxième, on va mettre GX et on va mettre 0,3. Ensuite, on duplique ces mèches-là, Shift D, et là, on va les déplacer tous sur X. Voilà, à peu près comme ça. Hop, et celui-là, je vais le décaler un peu plus comme ça. Ah, donc là, on a un cluster principal de couvrance qui est quand même assez propre, hein. Du coup, on couvre toutes ces zones-là centrales. Et ensuite, sur la zone externe, on va appliquer la même méthode avec nos clusters, donc du coup, de grass, de petites grasses, hein. On va prendre donc la curve, ici. Donc curve, hop. On applique donc cette fois-ci la courbe extérieure.
Et là, on va le faire sur chacun des mèches. Donc là, on va prendre toutes les single grass. Je vais ajouter le modifier donc deform. Donc vous appuyez sur Alt en fait, hein, vous laissez appuyer sur Alt. Ça l'ajoute normalement sur tous les mèches. Et après, on va faire Alt clic. Et là, si je regarde, ouais, là c'est bon. Vous voyez, ça a ajouté donc la courbe partout. Donc là, c'est bon. Celle-là, elle l'avait déjà. Là. Voilà, donc maintenant, mes single grass, donc on va les déplacer donc, de valeur aléatoire. Donc on va mettre 37. Celui-ci, on va mettre donc GX 45. Voilà. Celui-là, GX, on va mettre 32. GX 125. Voilà. GX 12. Alors pas 12, parce que du coup, là, c'est un peu trop proche des autres. Celui-là aussi. Voilà. Ensuite, on va mettre un GX aléatoire. Le but, c'est d'englober un petit peu tous nos clusters centraux avec des clusters plus réalistes pour justement donner cet effet un petit peu plus réaliste, quoi. Voilà, et ensuite je crois qu'on est bon. Ouais. Voilà, donc là à la fin, donc du coup j'ai ça, donc j'ai mes clusters centraux et mes clusters donc singuliers sur le contour de mon mesh, donc ce qui va donner donc l'illusion que du coup ceux qui sont en intérieur donc sont pareils que ceux-là en fait en gros quoi, d'accord? Donc là on le voit pas texturé hein, du coup, hein, donc ça on le verra par la suite, mais en tout cas vous allez voir que l'illusion marche plutôt bien quoi. Donc pour créer de l'aléatoire maintenant, donc on va prendre donc, tous nos meshs, on va les dupliquer. Donc ça va être mon master. On va appliquer donc tous les modifiers, d'accord, donc sur tous les meshs, hein, de là à là. Avant ça, je vais les dupliquer donc sur la droite. Voilà, donc ça sera mon cluster 02 et là c'est le cluster 03. Donc le premier, celui-ci, on va le prendre. On applique donc tous les modifiers. Donc apply all. Enfin Q, rotation de taille, origine vers géométrie, enfin vers curseur 3D, pardon. Et là, il faut bien vérifier que du coup, donc le T-Class Cluster, donc il est bon. Et là, on a le M alpha. Donc maintenant qu'on a ça, on va passer donc au suivant. Donc là, on prend donc tous nos meshs. On prend donc le mesh central, hein, peu importe lequel. On fait un CTRL-J. On fait un Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. Et là, ce cluster-là, on va le renommer en SM, Big Grass Cluster 01. Voilà, je suis censé avoir donc trois matériels, hein, donc du coup le T-Grass Cluster 1, 2, 3 et le M alpha, qui est notre grass principal. Ça c'est bon. Donc maintenant on peut supprimer donc la courbe de Bézier centrale et on va passer donc au cluster 02. Donc celui-ci je le cache. On va prendre donc tout ça. Là. On va le déplacer à peu près au centre, hein, du coup. Là. Et là le but ça va être d'amplifier donc les cercles d'influence. Donc là on va faire un x2 et là on va faire un x2. Voilà, donc là on voit en termes de couvrance que du coup donc, je n'ai plus du tout assez de mèches hein, pour couvrir donc, toute la zone. Donc là on va faire donc, un Shift D et on va tourner les clusters encore une fois autour. Hop, voilà. Et là pareil, donc du coup je vais prendre tout ça. On va faire un Shift D GX. Et donc là on va faire un peu d'overlap hein, volontairement. Je vais les placer comme ça et comme ça. Voilà, là c'est parfait. Maintenant que j'ai appliqué donc du coup la courbe, je vais dans mes modifiers donc partout et je vais valider donc la courbe, hein. Donc là vous faites un Alt, vous appuyez sur Apply sur tous les meshs, hein. Du coup ça applique normalement toutes les courbes. Alors pas ceux là-bas par contre, uniquement ceux-là. Voilà. Donc Alt, Apply.
Là, je peux supprimer mes curves, donc ici. Donc la touche Alt permet de valider plusieurs, en fait, plusieurs modifiers sur un seul mesh, hein, d'accord? Je peux remettre la caméra là, maintenant. Hop. Ensuite, donc, maintenant qu'on a ça, on va donner donc de la position aléatoire en fonction du centre. Donc là, on fait un Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. Donc pas là-bas, toujours sur cela. Donc Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. Et là, on va faire un objet, transform, et on va mettre donc un randomize transform. En termes de location, donc on va mettre point 2 sur Y. Voilà. Sur Z, non, hein. Ensuite, la rotation, on peut donner de l'aléatoire donc au niveau de l'axe, hein, donc 90 par exemple. Et la scale, pareil, on peut mettre un point. On va mettre point 9, ouais. Donc point 9 et point 9. Alors, on va faire scale level et du coup là on est bon. Ce qui permet de créer donc, un cluster aléatoire. Maintenant que j'ai validé ça, donc on sélectionne tous nos meshes, on prend un mesh random. On va ici donc apply all, puis rotation taille origine vers curseur 3D, CTRL J. Donc je réapplique encore une fois donc, la rotation et la scale. Et là ça va être mon big cluster 0,2. Voilà. Et après donc le dernier, donc là ça va être notre cluster le plus grand en fait, hein. Hop. Donc, rotation de taille, origine vers curseur 3D. Voilà. Par contre, ouais, non, ça s'applique ma courbe, donc pas ça. Hop, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va juste mettre l'origine vers le curseur 3D. Et là, je vais, donc du coup, pareil, amplifier donc, les courbes. Donc là, on va faire un scale, donc 2.5. Scale 2.5. Voilà. Et ensuite, je viens prendre donc, tous mes meshs, donc les clusters centraux. On va les dupliquer. On les déplace sur l'axe X. Voilà, encore une fois. Et pareil pour les petits. Ce qui va me permettre sur Unreal donc de gagner du temps en termes de couvrance, parce que sur Unreal, en fait, quand on fait donc, du foliage, on a tendance à peindre soit mèche par mèche, mais des fois on a besoin de gros clusters pour justement couvrir des grosses surfaces, et c'est dans ce cas-là où ça intervient, parce que du coup on en a besoin, quoi. Donc là, on va faire un Alt, clic sur le Apply des curves. On peut supprimer maintenant mes courbes de Bézier. Voilà. Je sélectionne mes mèches, donc maintenant on va faire un randomize en termes de placement. Donc là, on avait déjà réglé notre randomize, hein. Donc, pas besoin de le refaire. Randomize transform. Là, c'est un peu trop parce que du coup, je ne suis pas appliqué. Donc, rotation de taille, origine vers curseur 3D. Voilà, transform et randomize. Voilà. Et là, on a un cluster pas mal, mais c'est un petit peu trop dissipé. Donc là, je peux le placer à la main un petit peu, hein. Voilà. Le but, c'est qu'en fait, donc, les petits mèches soient toujours à l'extérieur des gros. Et là, on est vraiment bien. Voilà, là c'est bon. Là, on peut le déplacer ici. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ouais, ouais, très très bien. Donc la Q rotation de taille origine vers curseur 3D. On prend un mesh au hasard, donc on fait un CTRL J. Ah, là j'en ai un peu plus que d'habitude. Donc Q rotation de taille origine vers curseur 3D. Voilà, CTRL J. Et origine vers curseur 3D encore une fois. On applique donc les modifiers. Et là on peut le renommer en SM Big Grass Cluster et 0,3. Voilà. Donc maintenant que nos mèches sont créées donc, au niveau des big clusters, il faut juste modifier donc, les single grass qu'on avait exportés la dernière fois, parce que du coup ils sont pas du tout à la bonne scale, hein. Ça j'avais pas vérifié. Vous voyez ils sont à 3 mètres, hein, donc là ça va faire un peu beaucoup. Donc on va les mettre à 0,4. Voilà, 0,43 hein, c'est bien. Puis rotation de taille, origine vers curseur 3D. Là on va les réexporter donc un par un, hein, du coup, donc clic droit, Q, pardon, FBX. On reprend donc nos mèches donc, dans export, et là on va prendre donc les single grass 0,1. On prend notre preset SM Export et export. Donc là, c'est le 0,2.
Voilà. Ensuite, on va prendre donc les grass clusters, pareil, donc là ils sont beaucoup trop grands. Donc on va les mettre à 0,5, à peu près 1,4. Voilà, 0,4. Donc rotation de taille, origine vers curseur 3D. Et là pareil, donc on les exporte pour nos grass clusters, pardon, qui sont là. Donc ça c'est le 1, le 2 et le 3. Voilà, donc là notre foliage donc, est quasiment terminé, il ne manque plus que nos ferns. Donc les ferns, pareil, c'est un point important parce que du coup ça donne beaucoup de densité au foliage et beaucoup de variation en termes de structure. Et après on fera nos buissons. Donc pour les ferns, on va apporter donc, notre mèche plane qu'on a créé ensemble sur Krita avec du coup nos alphas. Donc là dans, je crois que c'est dans, non, c'est pas dans Metal Maker, on avait mis dans le foliage. Leaf Mask, ça doit être là. Non, ça c'est mes trees. Là c'est mes bush. Là c'est les leaf base. Voilà, donc c'est leaf base. Donc, mais les leaf base en fait c'est vraiment la base, donc c'est pas ça. Ça doit être dans export peut-être. Non. Non, je sais plus où je les ai mis. Est-ce qu'on les a seulement sauvegardés? Quand même. Peut-être dans texturing. Non, ça c'est les textures de base. Les matériaux purs. Ça c'est la grass, ground, pebbles, raw. Non, c'est pas là. Ah, je me pose la question si vraiment je les ai sauvegardés les leafs, hein, du coup. Ah oui, ils sont là, ok. Je les avais mis en basque, ça n'a aucun rapport avec les masques, mais d'accord. Donc là, on prend donc nos ferns et on va les découper comme on l'a fait au préalable, hein, du coup. Donc là, peu importe si vous coupez les feuilles, d'accord, le but c'est qu'on ait une pointe quand même assez propre. Donc là, essayez de garder donc, une pointe assez clean, comme là. Voilà, là c'est pas mal. Là, c'est pas mal et là c'est pas mal. Là, on va couper comme ça. Et là aussi, on va pas hésiter à couper un petit peu, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre donc notre outil de sélection de face. On fait un P séparé par sélection. Là aussi, là aussi. On fait un H, H. Ça, c'est notre feuille la plus grande. Donc là, pour l'alpha, en fait, il faudrait enlever donc, ces parties-là. Donc du coup, pour notre mèche, je pense qu'on va essayer... Ouais, ça va être un petit peu plus complexe. Donc on va le subdiviser déjà. Donc on va mettre une ligne centrale pour donc, le top. Je vais donc lui donner à peu près 5 à 6 loops, même plus, hein, peut-être on va mettre ouais, 6 loops, c'est pas mal. Voilà, et là on va faire donc une loop centrale, même deux. On va faire une loop centrale, ouais. Une loop centrale, une loop centrale. Et là le but ça va être donc de rapprocher un petit peu. Donc je vais le connecter aux UV, hein, du coup, hein, donc en termes de shading, ce masque, hein. Comme ça on pourra le voir en transparence, ça sera beaucoup plus sympa pour travailler. Voilà. Et là le but ça va être de supprimer un petit peu donc les faces et de faire comme on a fait pour pour l'herbe. Du coup de venir casser un petit peu la géométrie. Donc là par contre mon ciel est beaucoup trop bright, donc on va remettre l'HDRI. Hop, voilà, je vais mettre un fond neutre. Et on va se remettre donc l'HDRI de base. Ah, je vais faire juste un HDRI rapide, hein, c'est juste pour avoir un peu l'éclairage, c'est tout. Et là, on va me passer donc en preview et la texture, donc ici, voilà. Donc là, on peut supprimer cette face-là, par exemple, hein, pour commencer. Voilà. Là non, là non, là non, là non, là non. Ok. Donc après on va couper, hein, comme on avait fait d'habitude. Donc là on prend donc, les points qui sont déjà existants, hein, par contre au niveau du quadrillage. Et on va juste tronquer donc, les valeurs. Donc n'hésitez pas à couper vraiment les détails, d'accord, de votre mèche. Parce que là c'est beaucoup trop détaillé pour moi. En termes de texture, hein. Donc les petits dépassements, les petites feuilles un peu fines, etc. On est sur du stylisé, on n'est pas sur du réaliste. Donc du coup ça ne sert à rien d'avoir ce genre de détails, quoi. Là, on repart de ce point-là, on va donc monter. Et là, je vais couper volontairement cette feuille-là. On va continuer à monter. À peu près comme ça. Voilà, donc là, et je vais monter jusque là.
Pourquoi il veut pas? Bon, je vais rapprocher la edge toute seule. On va faire un GG. Voilà, je vais se l'aider jusqu'à la tronquer. Voilà, nickel. Hop, ensuite, là, on va couper donc de là à là. Voilà. Là, pareil, donc on va couper de là à là. Donc là, les fougères, elles se seront couplées avec nos mèches d'herbe, du coup. Donc c'est notre foliage au sol. Donc là, il faut vraiment éviter l'overlap avec la transparence au maximum. En tout cas, autant que possible, parce que sinon, ça va vraiment causer des, euh, des soucis au niveau de l'ombrage, etc., quoi. Là, on va réduire. Hop, là, on est pas mal. Là, on peut réduire un peu. Très léger. Là, non. Là, oui. Ah, et là, oui aussi. Donc là, je vais la couper volontairement, cette feuille. On va limite la mettre... Oh, quoique. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va remonter donc ces vertex-là sur le haut. Voilà. Et celui-là, pareil. On va le remonter ici. Ah, c'est que du slide, hein. Vraiment, là, c'est vraiment que du slide au niveau des vertex, hein. Il n'y a rien de spécial. Là, je vais essayer donc de couper cette feuille-là de façon un petit peu plus propre. Voilà, pour qu'on ait un pic. Là, on est pas mal, mais on peut rapprocher ça. Là aussi. Voilà. Et là, je pense qu'on est bon. Ouais. On peut faire un petit peu mieux, mais bon, c'est pas... Voilà, quoi. Là, je peux enlever cette partie-là, par exemple. Ça, c'était tout à rien. Donc là, je me rajoute une edge, hein, pour connecter ce vertex-là, parce que sinon, ça nous donne un endbone. Et je ne veux pas de endbone sur mon mesh. Et là, on est que en quad, normalement. Ouais, nickel. Voilà, super. Voilà, donc là, c'est notre premier foliage, ok? Enfin, notre premier... première fougère. Donc ce point-là, je vais le décaler au centre de cette edge. Et là, il faut qu'en fait le pattern central suive à peu près la tige. Donc c'est pas une obligation, mais c'est mieux, hein, si on a un point de pivot qui est plutôt central. Voilà, on va faire un Shift S curseur vers sélection, origine vers curseur 3D. Shift C, Shift S, sélection vers curseur. Notre fern, du coup, on va lui donner donc 0,6 à peu près en termes de scale. Donc j'ai vraiment envie qu'elle soit grande. Donc là, on fait un Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. On scale à 0,6 sur l'axe Y, à peu près, hein. On va se mettre donc une curve. Donc curve path, donc chemin. RZ90, GY2. Q, origine vers curseur 3D. On scale notre courbe pour atteindre notre fern, hein, à peu près en termes de scale. Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. On passe en mode edit, on met donc le min radius à 1, sinon notre mèche sera déformée par la courbe. On sélectionne notre mèche, et là on ajoute un deform curve, et on prend notre courbe. Là c'est sur l'axe Y, et on reteste notre mèche sur Y à 90. Voilà, donc maintenant je peux contrôler ma fern sans problème. Donc là on va créer déjà le premier pattern, hein, de fern. Donc du coup on va le monter sur Z, hein, cet axe-là. Et les ferns sont toujours un petit peu comme ça, d'accord? Donc elles sont vraiment rentrées à l'intérieur, donc au centre. Voilà. Et après, elle retombe vraiment très très bas sur le côté comme ça. Ok. Voilà. Après, vous donnez un peu le point de pivot que vous voulez, hein, mais là, ça me paraît pas mal. On va l'écarter un tout petit peu du centre, du coup. On va faire un GY 0.02. Voilà, pour vraiment que le centre ne soit pas collapsé. Et maintenant, on va dupliquer cette fern. Donc Shift D RZ 90. Shift D RZ 90. Shift D RZ 90. Là, on va donner donc des scales différentes pour donner un peu d'aléatoire, hein, donc au niveau du mesh. Un peu plus grande, celle-là un peu plus petite. Voilà. On prend tous les meshs, on les reduplique, on fait un scale, enfin une rotation, pardon, à l'envers. Et là, en fait, je veux qu'elles partent à l'intérieur, du coup. Un peu plus, en tout cas.
Donc là, je passe en mode edit sur toutes les courbes. Je prends le deuxième point d'accroche de mes feuilles. Je passe en édition proportionnelle. Et là, je pars vers le haut avec l'axe Z bloqué. Voilà. On va rescale encore un petit peu à l'intérieur. Je vais les repousser un petit peu encore. Et là, on refait un Shift D, RZ. Retourne encore. On les scale davantage en plus petit. On passe en mode edit. Et là, je les remonte davantage. Pas autant. Voilà, comme ça. Ok. Vérifie bien que donc, le point d'origine, donc le point d'accroche, il est toujours au curseur, hein, d'accord? Donc ça, en fait, donc ces points-là, hein, il faut qu'ils soient vers le curseur, donc au centre de la scène. Voilà, quitte à étirer un peu les mèches, hein, c'est pas grave. Il faut vraiment qu'ils soient à plat. Donc là, on est bon. Donc ça, je vais prendre toutes mes curves. Donc là, donc de la 1 à la 4, c'est mes mèches principaux. Ouais. Donc là, le point d'accroche, il est beaucoup trop bas. Voilà. Après, donc du 5 au 10. Allez, on est beaucoup trop bas, hein. Voilà. Toc. Nickel. Et là, on a une jolie fougère, vous voyez, bien fournie, bien garnie. C'est parfait. Donc, si vous la voulez pas aussi haute, hein, vous pouvez la rabaisser. Pour la rabaisser, c'est très simple, hein. Vous prenez tous les mèches, en fait, et du coup, vous faites un scale Z, donc vers le curseur, hein, toujours, hein, depuis le curseur, et vous scalez vers le bas pour l'affaisser un petit peu plus. D'accord? Moi, je ne veux pas qu'elle monte non plus trop. Il faut qu'elle couvre la surface, mais pas qu'elle monte en hauteur beaucoup trop, parce que sinon, ça fait pas très joli, quoi. Et là, on est pas mal du tout. Ouais. Donc en termes de scale, par contre, je suis à 0.2 maintenant sur Z, donc c'est pas ce que je veux, hein. Donc on va augmenter un petit peu la taille, on va les monter à 0.3. Voilà, quitte à les baisser sur Unreal, hein, mettez-les plus grosses, mais après on pourra les baisser sur Unreal, c'est pas gênant quoi. Donc ça c'est ma première fern, et maintenant on va récupérer donc du coup la forme de ces courbes-là pour l'appliquer donc sur les autres, d'accord? Donc au lieu de de tout recommencer en fait, hein, de tout répéter, on copie donc les curves, donc le pattern de curve, on le met là-bas. Et là, en fait, donc sur ce centre-là, donc on met le curseur ici, on va prendre notre deuxième mèche, donc le masque, par exemple le premier, hein, celui-ci. Là, je vais le décaler là. Voilà. On va le retravailler rapidement pour qu'il soit cohérent par rapport à ce qu'on souhaite. Donc là, on va le baisser un petit peu. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose à optimiser, hein. Non. Donc on va créer donc une loupe centrale. On va mettre 6 loupes. Peut-être 5 là sur celui-là, ouais. 5 loupes. Voilà. Et je vais en rajouter une là et une là. Voilà. Là, on met donc le point d'origine. Donc, on va le mettre entre les deux là. Voilà. Et maintenant, je lui applique donc la courbe. Donc là, on va faire curve. Et on prend donc toutes les courbes qu'on vient de dupliquer, hein. Donc les autres, on peut les appliquer pour pas les confondre. Donc sur cette fern-là, donc le leaf mask 01, etc., hein. Donc, tout ça. Donc de là à là. Sauf le 02. Voilà. On va appliquer donc la courbe. Donc là, on clique sur la flèche, on appuie sur Alt, on fait Apply. Là, je peux supprimer maintenant tous mes chemins qui sert à me contrôler, donc ces fernes-là. Voilà, hop, il me manque un. Et cette fern-là, du coup, donc on peut la join maintenant. Donc là, on a un T-mask 01, centre 02. Là, je fais un CTRL-J, puis rotation. On va remettre le curseur au centre, origine vers curseur 3D. Et là, ça va être ma SM fern 01. Voilà, donc je la cache. Et là, on va travailler sur celle-là. Donc celle-là, pareil. Donc du coup, on va mettre les courbes. Donc pour les courbes, on commence par la première. On rotate donc le mesh sur l'axe Y, comme d'hab. Voilà. Et au niveau du centre, on va le mettre. Alors par contre, pourquoi il est si dévié? Là, on est là.
Ah, ça va être plus complexe que prévu parce que du coup il n'est pas aligné par rapport à la courbe en fait. Je pensais pouvoir récupérer les courbes d'avant, mais je pense pas que ça soit faisable en fait. Donc là, si on le met sur Y et que je tourne sur Y, maintenant j'ai trop de décalage. On va pas faire comme ça du coup. On va pas faire comme ça. Je vais supprimer mes chemins, on va les refaire, hein, tant pis. Sinon, ça va être trop complexe en fait. Donc on va faire un Shift S, sélection vers curseur. Voilà, on recrée une courbe, hein, tout simplement. Rotation Z90, GY2, Q origine vers curseur 3D. On scale à la bonne taille. Là, on applique donc maintenant la courbe, donc déforme en curve. Là, il faut que j'applique donc la rotation de la taille, l'origine vers le curseur 3D, donc ici. Là, au niveau du min radius, on passe à 1. Voilà. Ça va suivre cette courbe-là sur l'axe Y. Et là, on tourne sur l'axe Y à 90. Voilà. Maintenant, je peux la contrôler sans problème. Donc, la Shift D Z90. Donc là, pareil, on va laisser un écart hein, du coup au niveau de l'axe, parce que sinon, je suis vraiment trop proche. Donc ce point-là, on va l'éloigner du centre. Voilà. Et là, j'ai envie que ça monte un peu plus quand même. Voilà, comme ça. Tac. Donc Shift CDR Z90. Là, pareil, là, pareil. On reprend tout, on fait un R90, R85, pardon. On fait donc un scale global de tous les points externes. Là, on les tire à l'intérieur. Voilà. Ces points-là, il faut les rapprocher donc du curseur. Là, on est pas mal. Et là, on reduplique encore une fois. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est limite un peu too much en termes de centre. On va donner un peu de décalage au niveau du centre. Donc là, pour le centre, en fait, vous prenez donc tous les mèches centraux, enfin les courbes, hein, les courbes centrales, et on va les scaler un tout petit peu à l'intérieur, mais depuis le point central, en fait. Donc là, on prend ça. Ah, j'en prends deux, trois. Vous prenez donc tous les points centraux hein, ici. Et là, vous faites un scale à l'intérieur, en réduisant le radius un petit peu, et sans influence sur le Z. Hein. Voilà. Ça permet de contracter un peu les points. Après, on va prendre cela. Là, pareil, je vais rentrer un petit peu à l'intérieur, voilà, comme ceci. Ouais, là, c'est pas mal. Voilà, donc deuxième fern propre. Donc là, pareil, on va appliquer donc nos, toutes nos curves, hein, du coup, sauf le mesh 2. Donc on sélectionne un mesh, on va dans la flèche, Apply, avec Alt. On clique sur Apply. On supprime toutes les curves.
On prend tous les mèches, sauf le 0,2. On fait un CTRL J, puis rotation de taille, origine vers curseur 3D. Et là, ça va être ma SM Fern 0,2. Voilà, et là on continue donc avec la dernière, hein, du coup. Donc slash 7. Après, vous pouvez faire des variations de Fern aussi avec plusieurs feuilles, hein, si vous voulez. Là, j'ai fait feuille par feuille, mais vous pouvez faire plus d'aléatoire, hein, donc de mettre les 3 feuilles en une seule Fern. C'est possible aussi. Donc là, tac, tac, tac. Donc là, on va couper au centre. Je vais rajouter une loupe là, une loupe là. On va se mettre 5. Ouais, voilà. Et là, je vais essayer de tronquer certaines valeurs quand même. Surtout pour ces blancs-là. Pas idéal hein, comme découpe, mais bon, allez, c'est comme ça. C'est pas top top, mais on va laisser comme ça. Du coup, donc là, on va prendre donc, ces deux points-là. On met le curseur au centre, origine vers curseur 3D, Shift C, Shift S, sélection vers curseur. Shift A, curve, path, rotation Z90, GY2, U, origine vers curseur 3D. Là, on le scale. Voilà. On passe en mode edit, on applique bien sûr la rotation de la taille, l'origine vers curseur 3D. On passe en mode edit, on remet le radius à 1. Et là, on applique donc un mesh de curve, donc on déforme curve. On prend notre courbe et on le met sur Y. On rotate notre mesh sur Y et on met 90. Voilà. Et là, on va faire donc une déformation un petit peu plus douce. Voilà, pour avoir moins de courbes et plus de longueur, je pense, hein, en tout cas pour les premières. On va faire un Shift D, RZ, carré 90. RZ 90. Et après, Shift D, RZ 90. Voilà. Je reprends ça RZ45 et RZ25. Donc ça, on va passer en mode edit sur les courbes uniquement. Donc là, sur celle-là. Voilà. On prend donc le point final de chaque courbe. On le remonte en édition proportionnelle sur l'axe Z. J'en oublie un, bien sûr. Voilà. Et on va les scaler un petit peu à l'intérieur. Peut-être pas autant. Ouais, si on peut laisser comme ça. Ouais, j'ai juste envie de rapprocher ces points-là par contre. Alors, sans influencer sur l'axe Z, hein, du coup. Voilà, et ceux-là, on va les baisser davantage, parce que c'est un peu trop haut. Un peu comme ça, voilà, c'est parfait. On va les scaler un tout petit peu, hop. Ah, peut-être pas autant, là c'était bien. Et après, donc les 4 autres, donc ceux-là, pareil, hein, on prend les points de fin. On les remonte un petit peu pour les décaler. On peut les tourner légèrement aussi, hein, si vous voulez, hein, pas de souci. Et après, on prend le centre. Et pareil, on les scale à l'intérieur sans l'axe Z, uniquement pour les rabattre un petit peu. Voilà. Et là, on est top. Super.
Voilà, donc nos ferns sont terminés. Donc là, on prend tous nos mèches, on prend la petite flèche Alt Apply pour appliquer sur tous les mèches. On prend CTRL J, on renomme ça en SM Fern 03. Voilà, et on supprime les courbes. Donc là, nos mèches sont faites. Donc, vu notre UV, hein, ça je vous l'avais expliqué au tout début, c'est que donc, notre UV est comme ça. Donc, on pourra non seulement donc, les peindre avec un gradient, hein, du coup, donc le gradient qu'on a créé ensemble sur Krita, mais on pourra aussi les influencer en fonction du vent par rapport au gradient. Ok. Donc, avant de les exporter, il faut bien les trianguler et les pondérer. Donc là, on fait un Q triangulate normal pondéré à 100%. On active le shade smooth, hein, on fait un file et on exporte. Ou avec le raccourci hein, que j'ai mis, avec la touche Q, vous avez le raccourci pour l'export. Là, pareil, donc Q rotation de taille, origine vers curseur 3D, on triangule, on pondère, hop, on active le shade smooth et on fait un Q FBX. Et là, ça va être la ferme 02. Et là, pareil, donc Q rotation de taille, origine vers curseur 3D, le shade smooth, triangulate tout était normal, et on est good. Je crois que j'ai pas appliqué la scale sur le premier. Je vais quand même vérifier, mais je crois que je l'ai pas fait. Voilà, et on vérifie si. Si, je l'ai fait. J'ai rien dit. Ok, super. Voilà, donc nos fermes sont faites. Donc maintenant, il va nous manquer nos buissons. Donc, pour les buissons, vous allez voir, c'est très rapide. On va le faire vite fait, comme ça on aura terminé la partie foliage. Donc là, on va mettre donc, ça dans un dossier Ferns. Voilà. Et pour les buissons, il faut juste prendre donc une grosse sphère. D'accord? Donc on prend un cube, on le monte de 1 mètre, on va l'extruder, enfin, on va le scaler même de 2 mètres au-dessus hein, sur Z, d'accord? Pour créer un rectangle. Et ensuite, ce rectangle-là, on va le subdiviser donc une fois, d'accord? Juste une loupe centrale hein, pour avoir donc, des quads parfaitement propres. Et là, on va le subdiviser par, donc du coup, par rapport à la scale. Donc buisson, ça fait 2, peut-être par 4. On va faire un contrôle 4, donc en mode objet, hein. Contrôle 4, vous voyez, donc ça va me faire une capsule. C'est peut-être un peu trop fin. Ouais, non, c'est un peu trop fin, excusez-moi. On va mettre peut-être contrôle 3. Peut-être contrôle 3, ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Peut-être même 2. Ouais, peut-être même 2, ça sera suffisant. Ouais. On va tester avec 2. Si jamais c'est pas suffisant, on reviendra sur Blender, mais là, pour l'instant, on va essayer d'avancer comme ça. Donc là, en termes de shape, maintenant qu'on a ça, donc on a une espèce de capsule, hein, d'accord? Cette capsule-là, il faut donc lui donner un peu une forme de buisson. Donc pour ce faire, on va donc maintenir la base un peu plus forte, d'accord? Donc du coup, on rajoute une loupe. Donc on rajoute une loupe centrale, donc ici. Tac. Voilà. Pour la cime, donc là c'est top. On va peut-être la scaler davantage un petit peu hein, sur la cime. Voilà, comme ceci. Et après, on va appliquer donc un displacement, donc generate, non, dans deform, excusez-moi, displace, on va créer donc une nouvelle texture. Là, on va le mettre en global. Et la force, pour l'instant, on va la mettre à 0,2. On applique la rotation, la taille, l'origine vers le curseur 3D. Et dans la texture, on va mettre une texture de clouds. Voilà. Et on va maintenant l'augmenter un petit peu en termes de scale à 0,3. Voilà, la profondeur, on va augmenter les valeurs, hein, comme ça on en a pas mal. Et on va booster maintenant le displace pour avoir quelque chose de vraiment sympa. Donc là, 2,6, ça me paraît pas mal. C'est peut-être un peu trop, on va mettre peut-être 2. Non, même peut-être 1,5. Ouais, 1,5, ça me paraît propre. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. 1,5, j'aurai un petit peu d'aléatoire, ce sera un petit peu, ouais, un petit peu dense. Je pense que c'est pas mal. Donc 1,5. Suite à ça, en triangule, on pondère les normales, hein, bien sûr. Et ensuite, on active le shade smooth. Maintenant, pour le dépliage UV, donc c'est comme nos arbres, en fait, hein, c'est la même technique. Il faut quand même appliquer donc, la subdivision de ce mesh. Ça, c'est obligatoire. On prend toutes nos faces, on fait un CTRL E marqué Sim, U Unwrap. On déplie toutes les faces de mon mesh, hein. Ça, je peux l'enlever, l'alpha. On fait un CTRL A, CTRL P pour les impacter et les rescaler. Maintenant, je fais un straighten.
Donc avec l'UV Toolkit, hein, je fais un straighten donc pour les redresser. Et là, on va faire un Gradify, donc pour les gratifier. Et je vais faire un stack, du coup Stack Island. On va les scaler, donc pas par rapport au curseur, mais par rapport au point médian. Donc sans l'addition proportionnelle. Voilà. Je vais les mettre en bas. Et là, on va faire un Gradify encore une fois. Et on va les faire en Fit to Bounce. Et là, du coup, toutes les faces occupent toute la surface de l'UV. Donc, je pourrais leur appliquer mes feuilles de buisson et après les expandre avec le même shader que mes arbres pour donner des buissons un peu fluffy, un peu sympa, quoi. Ok? Voilà, donc si le display c'est trop fort, on pourra le baisser toujours ici, hein, donc ça par la suite. Je pense qu'il sera un peu trop fort, hein, on va le réduire à un point juste à 1. À 1, ça me paraît pas mal. Et le bruit, je pense que je vais pas partir sur du Clouds. On va donner des valeurs un petit peu plus douces. On va partir peut-être sur du Voronoi. Mais du Voronoi terni, donc du coup au niveau de l'intensité, on va réduire. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais, c'est. Ouais, c'est là. Donc là le 2 et là on va augmenter aussi, donc 2 2 2 et après donc l'intensité, on va réduire un petit peu, on va la mettre à 0,3. Peut-être un peu plus, 0,5. Voilà, là c'est pas mal. Mais donc le but c'est de créer vraiment une espèce de blob un peu sympa. On va mettre 0,8 peut-être. Ouais, 0,8 c'est mieux, ouais. Voilà, nickel. Et après, donc cette forme-là, en fait, hein, du coup, donc là, c'est une forme de buisson de base. On va la dupliquer. Et en fonction du placement, vous voyez, donc déjà, ça va donner l'aléatoire, mais aussi, on va scaler. Donc là, on va se faire à peu près ouais, 5-6 variations, hein, on va dire 5. Donc là, 2 3 4 et 5. Ok. Et maintenant, sur ces 5-là, vous déplacez au préalable les vertex. Donc là, ici, donc dans Mesh, Transform, on va faire un Randomize. Là, on va randomiser donc de point 1, on va randomiser même plus, on va mettre point 2. Voilà, hop, et comme ça, j'amplifie mon displace. Là, pareil, mesh, transform, randomize. Voilà, mesh, transform, randomize. Hum, hum, hum. Là, et mesh, transform, randomize. Et là, on est bien. Et après, en termes de forme, du coup, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'édition proportionnelle et du coup scaler un petit peu. Alors, pas comme ça, hein. Ouais, je suis même pas sûr. On va scaler sur Z par exemple, hein, depuis l'origine. Un petit peu sur X pour l'étendre. Celui-là, pareil, on va le faire comme ça, puis on va le déplacer un petit peu sur le côté. Voilà. Celui-là, on va le donner une forme un peu plus aléatoire. Voilà. Celui-là. Là. Ah, donc ça ressemble à rien comme ça, on dirait plus des pierres que des buissons, mais je vous rassure, ça donnera des buissons à la fin. De toute façon, vous l'avez vu sur la cinématique, hein, c'est pas du fake, hein. Donc tac tac, celui-là j'ai envie de le booster un peu comme ça, voilà. Et celui-là, on va le laisser peut-être un peu plus petit. Ah, on va juste l'étendre un peu plus en termes de forme, un peu plus rond quoi. Un peu plus une boule. Voilà, là c'est pas mal. Ouais. Bon, les formes sont pas très variées, mais bon. C'est de l'aplatir un peu, voilà, de le tirer là, comme ça. Alors, vous faites des formes un peu aléatoires, hein, c'est vraiment pour donner du volume. Et voilà, là je pense que c'est pas mal. Ouais. Bon. On testera, voir ce que ça donne. Si jamais ça rend pas top, on les modifiera, hein. Ça se trouve, ceux que vous avez vus dans la cinématique ont été modifiés. Ça, je pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas vu la cinématique encore. On est en train de la créer. Donc là, SM buisson, donc on va mettre bouche. Donc bouche 01, CTRL A, CTRL C. Là, c'est bouche 02, bouche 03, bouche 04 et bouche 05. 05, pardon. Tac, voilà.
On va faire un Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. On les remet pas au centre, hein, origine vers rien du tout, on les garde comme ça. On les remet pas au centre, on va d'abord appliquer donc le displace. Sauf que là, je vais quand même faire une duplication de sécurité si jamais on doit les modifier. D'accord? Donc ça va être donc mes bouches gènes. D'accord? Donc générateur, hein. Et les autres, on peut les exporter sans problème. Donc les bouches gènes, je ne les touche pas. Et ceux-là, on applique le displace. Voilà. Et ensuite, on les remet au centre de la scène. Et là, on les exporte. Donc QFBX. J'ai pas oublié le shade smooth, c'est le triangulé. Non, c'est bon. Ok. Tac. Bouche. 0,1. Et 0,5. Voilà, nickel. Et ça, on va se mettre une collection dans un foliage. Voilà, on va mettre bouche V1. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr que c'est les V1. Et après, on générera d'autres bouches si besoin. Voilà, donc là, on a terminé notre foliage. Donc voilà, c'était des longues sessions, hein, vraiment. Je sais que c'est très long, hein, je comprends. Je crois qu'on a plus de 10 heures de vidéo dessus sur le foliage, mais c'est une partie tellement importante dans un landscape, puisque du coup, bah, c'est 90% de notre landscape. La maison, c'est juste un décor qu'on va rajouter par-dessus pour dire, ok, il y a de la vie et c'est sympa, mais le foliage, si on le plante, bah, notre landscape ne ressemble à rien. Donc du coup, c'est important de prendre ce temps pour créer vos textures, pour peindre vos mèches, voilà, pour faire des jolies choses, parce que c'est ça l'élément principal de votre scène. Ok. Là, on est en train de faire un environnement, on n'est pas en train de faire une scène spécifique, hein, d'accord, avec un élément à mettre en valeur. Là, c'est vraiment l'environnement qui est la beauté de notre cinématique. Donc si on foire bah, l'élément principal qui est la nature, bah, du coup, la scène ressemble à rien. Ok. Donc voilà, donc prochaine étape, du coup, on passera sur la modélisation de la maison, je pense, hein. On va commencer à attaquer ça. Pareil, donc il y aura quelques petites sessions, parce que voilà, c'est un processus quand même assez, pas long, mais en tout cas, voilà, il y a du dépliage UV, il y a du bake, il y a du texturing directement sur Blender avec du Paint. Donc voilà, c'est un processus assez long aussi, hein, pour la conception de cet asset, mais le résultat en vaudra la chandelle. Ok? Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.